Je vais rougir. Ok. Histoire d'un soir, c'est la prochaine création qui est en cours, coécrite du coup avec Iris, qui est la costumière de la compagnie. On l'a écrite ensemble dans cette nécessité-là de devoir parler de nous, en fait. C'est parti vraiment de nous et d'une expérience très personnelle, de comment nous, en tant que jeunes, on perçoit le monde. On s'est lancé dans un terrain d'expérimentation à vouloir un peu documenter le quotidien chez les jeunes. Et en fait, on a capté des moments de vie qui se sont vraiment vécus, qu'on a retranscrits dans la pièce et qui pour nous semblaient extrêmement importants de parler aujourd'hui, parce qu'il y a des urgences dans la jeunesse, et notamment tout notre rapport à l'amitié, notre rapport à la prise de drogue, notre rapport à la fête, notre rapport à demain en fait, et à aujourd'hui et à hier. Enfin, il y a vraiment cette nécessité-là de se dire mais qui sommes-nous ? C'est vraiment aussi une pièce qui parle de l'identité et de comment faire face avec l'annonce du monde de demain qui se veut un petit peu apocalyptique, notamment avec l'amas d'informations qu'on a sur les réseaux sociaux, nos téléphones. Enfin, on vit vraiment dans des sociétés interconnectées qui font que des moments, ça peut être extrêmement compliqué de s'y retrouver. Histoire d'un soir, ça parle un peu de tout ça. C'est vraiment des sujets sociétaux engagés qui sont très importants pour nous et qu'on a envie d'ouvrir aujourd'hui sur la scène pour en parler avec le public aussi. Oui, Histoire d'un soir, c'est un peu, ouais, on peut dire témoignage, parce qu'il y a ce côté un petit peu documentaire où il y a des vraies anecdotes qui ont composé le texte. Et rébellion, c'est vraiment aussi le terme, parce que il y a cette problématique de se sentir légitime. Nous, en interne dans la compagnie, de se sentir légitime de créer, malgré le fait qu'on fasse partie d'institutions, et se sentir légitime de parler de nos problèmes qu'on vit aujourd'hui en tant que jeunes, qu'on se sente écouté et en fait qu'on rallie un peu le public, les personnes que ça touche avec nous. Vas-y, quoi? J'ai trop envie de pisser là. Bah y a du monde. Ouais, Salut les girls. Mais je suis rapide, c'est pas le contexte. Ah. Moi, je dirais qu'en premier lieu, on va dire, il y a cette envie de partager. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment très commun au sein de la compagnie. Il y a une envie de partage, que ce soit des costumes, que ce soit aussi du maquillage, de l'écriture. Il y a vraiment cette volonté-là de rendre accessible un peu les savoirs, on va dire, qu'on a, qui sont très pratiques et artistiques et créatifs. Et c'est vraiment ça le but de la compagnie, de partager cet amour du théâtre, cet amour de l'art, cet amour de la création. Ne plus voir forcément le théâtre comme quelque chose d'institutionnel, d'inaccessible, de parfois opaque. Et je pense que c'est ce qu'on partage aussi toutes et tous au sein de la compagnie et avec les personnes avec lesquelles on travaille. Les jardins suspendus, c'est vraiment la priorité de ma vie actuellement. Ce qui me donne énormément de force et de joie au quotidien, même si c'est vraiment pas toujours simple. Parce que, comme dit, on est une compagnie pirate et on fait tout à la sueur de notre front. Et du coup, des fois, on peut perdre espoir aussi. Ça peut être vraiment compliqué. Mais c'est aussi ce qui me raccroche le plus à l'émotion principale de joie de mon quotidien. De monter des projets, de faire exister la magie, de voir les réactions des gens, de pouvoir expérimenter aussi au maximum parce que du coup, je suis costumière à la base, j'ai des formations dans la couture et dans le costume, mais avec les jardins, je peux expérimenter tellement de choses. Je peux écrire, je peux faire de la scéno, je peux faire de l'événementiel et je peux faire ça avec des gens que j'aime profondément. En vrai, le début des jardins, on n'avait pas de statue, on n'avait rien, on était posés et on rêvait à des choses. Et en fait, on a monté notre première pièce, on a tout sorti de terre au mollo d'œil en fait. Et des fois, je repense à tout ce qu'on se disait à ce moment-là et on savait même pas que ça allait être possible. Et aujourd'hui, grâce à ça, j'ai un atelier. Grâce à ça, j'ai pu faire des productions de costumes où j'en suis réellement fière. Et ça me fait plaisir de les voir. En fait, c'est tellement riche tout ce qu'on apprend et avec des gens que j'aime profondément, quoi. Je pense que c'est ma priorité professionnelle et sentimentale, on va dire, dans ma vie. Il y a un peu vraiment cette ambiance de famille, de lutin, on est trop, je sais pas, c'est trop bien, voilà. Un truc à ajouter ?